Hier, on a appris que Kodak Black était maltraité en prison, que des gardiens le laissaient à genoux pendant 6 heures. Et 6 heures, on est bien d'accord que c'est long. S'il avait envie de pisser ou lâcher un rondin, eh bien, il était malheureusement obligé de se faire sur lui parce que les gardiens l'obligeaient à rester à genoux. Et pendant ces 6 heures, les gardiens se foutaient de la gueule de Kodak Black. Et aujourd'hui, on a appris quoi? Que Kodak Black supplie Donald Trump de le sortir de prison. Les avocats de Kodak, qui sont Bradford Cohen et Jonathan Schwartz, ont envoyé une pétition à Donald Trump pour faire quelque chose. Déjà, rien que dans la condamnation de Kodak, il y a un problème. Kodak Black a été condamné à 46 mois d'emprisonnement dans une histoire d'arme à feu. Et les avocats affirment que la peine moyenne pour ce genre d'histoire d'arme à feu est de 18 mois. Vous savez pour quelle raison Kodak Black a été battu dès son arrivée dans la prison? Eh bien, c'est parce que Kodak Black, dans l'ancienne prison là où il était, il avait blessé un gardien dans la prison de Miami. Et là, Kodak, il est vraiment maltraité. Dans son dossier médical, il a eu des saignements buccaux, des lacérations, des vomissements. En tout cas, si Donald Trump réagit à ça, ça peut vraiment aller loin, mais je ne pense pas que ça va être le cas. Il y a les élections et beaucoup de choses aux États-Unis, ça m'étonnerait, tu vois. Là, on va parler d'un sujet important, les gars. Il y aura un remake de Scarface. Et d'après les rumeurs, ça serait Michael B. Jordan qui jouera le rôle de Tony Montana. Vous allez peut-être dire que je suis un puriste. Pourquoi faire un remake de Scarface? C'est comme si on faisait un remake de Boys in the Hood, Menace to Society. Laissez-les tranquilles, ces films-là. Imagine en plus si le remake, il est éclaté. Le film Scarface, il a pas besoin d'une suite. Il a pas besoin d'un remake. C'est un truc qui m'énerve. Laissez les vieux films tranquilles. Bref, maintenant que j'ai pété mon câble, je vais pouvoir continuer la news. Le réalisateur du film, qui s'appelle Luca Guadagnino, bon, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé frérot, il a signé pour la réalisation du film en 2018. Il s'est confié auprès du magazine Newsweek en disant « La vérité est que je suis intéressé par le personnage de Tony Montana. Il est un symptôme du rêve américain. Et je pense que ces films sont faits pour leur époque. Mon propre Scarface arrivera 40 ans après la précédente. » Petit rappel, Scarface est sorti en 1983 et 84 en France. Je pense que la chose importante à propos de ces films n'est pas le fait qu'ils soient luxuriants et fondamentaux comme celui de Brian De Palma. L'important est de savoir que Tony Montana est un personnage archétypal. Pour revenir sur les choses importantes, primo, le film doit être bien fait. Le scénario doit être génial et il l'est. Secondo, notre Tony Montana doit être à jour. Je ne veux rien imiter. Tertio, ce film doit être choquant. Là, en tout cas, c'est sûr que ça sera différent du premier Scarface si l'acteur principal est Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, c'est un Renoir et Tony Montana, c'est un Cubain. Donc déjà, rien que pour les origines, le film sera complètement différent. Au début, j'ai critiqué, mais ça se trouve, le film sera peut-être bien. En tout cas, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Autre petite news qui n'a rien à voir avec Scarface. Selon Complex Sneaker, la marque Jordan cherche à ajouter à sa liste de collaboratrices Billie Eilish. Ça me choque pas trop ce genre de news parce que Billie Eilish, elle est connue pour sa musique, mais aussi pour son style vestimentaire. Et en plus de ça, Billie Eilish, elle est fan de Jordan, donc ça me choquerait même pas si plus tard, il y a une paire de Billie Eilish. Dans le tweet, il est écrit « Vous nous voyez faire des choses avec des gens comme Ale Ali May, vous nous voyez faire des choses avec des gens comme Billie Eilish. » C'est ce qu'a déclaré quand même le vice-président de Jordan Brand, Gentry Humphrey. Il a aussi dit « Toutes leurs idées nous donneront l'occasion de créer un point de vue définitif qui représentera le consommateur féminin. » Franchement, je sais pas s'il y a des meufs qui regardent mes vidéos et qui portent des Jordan, mais vous me foutez la rage les meufs. En ce moment, Jordan, il pense qu'à vous. Wesh, toutes les paires des meufs qui sortent en ce moment, elles sont grave douces, elles sont grave belles, c'est un délire. Et toutes les paires que je vois chez les mecs, elles sont flinguées. Bon, après, c'est mon avis, attention. Bref, voilà, c'était une petite news très rapide. Je pense que les fans de Billie Eilish vont être contents de cette news. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces 3 news. La news sur Kodak Black, sur Michael B. Jordan, qui aura peut-être le rôle principal du remake de Scarface, et de la 3e news sur Billie Eilish. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.